mon parcours il est un peu atypique puisque j'ai démarré professionnel moi comme chauffeur de camion poubelle. La vie, le travail m'ont permis d'avancer et de pouvoir bien prospérer dans la vie professionnelle jusqu'il y a encore quelques années, même pas longtemps, il y a 1 an. J'avais créé des sociétés, j'ai eu jusque 300 personnes. J'ai cédé une grosse partie de mes activités pour justement m'impliquer beaucoup plus au VAFC. Je viens au stade depuis très longtemps, tout jeune. Je peux vous dire qu'un peu par fierté, je me disais un jour j'irai plus haut dans ce club. Je ne peux pas vous dire que j'avais dit que je serais président dans 10 ans ou dans 20 ans. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir ce poste de président et je ne voudrais surtout pas décevoir qui que ce soit avec la mission que j'ai aujourd'hui. Et si j'y suis arrivé, c'est aussi parce que financièrement, j'ai pu faire quelque chose dans ma vie. Et j'ai injecté, j'ai fait ce qu'il fallait pour que le VAFC reste en Ligue 1 et qu'on essaie de le faire progresser tous ensemble. Président du club de football, c'est pas que le match le week-end. Je pense que c'est un travail de tous les jours. Je peux vous dire que je passe beaucoup de temps aujourd'hui au club. Je passe du matin au soir, je suis ici. Parce qu'il y a les matchs, c'est sûr. Il y a l'administratif. Il y a surtout tout ce qui est partenaire, voir nos supporters. Et aussi voir l'équipe, tout ce qui va pas, comment il faut moderniser, comment il faut changer, les changements éventuels pour la saison prochaine. On travaille déjà aujourd'hui sur la saison prochaine parce qu'il faut y travailler longtemps à l'avance. On ne prend pas un joueur comme ça au hasard, il faut qu'on aille voir 6 mois avant et on continue à les voir régulièrement. Si vous avez un club en Ligue 1, ça fait tourner le commerce local. Je pense que les soirs de match, les restaurants, ils se remplissent. Les commerçants le samedi, quand il y a du monde en ville, ça fait du bien. Et tout ça, c'est un ensemble. Ce n'est pas uniquement le club, c'est vraiment l'ensemble du Valenciennois. Et je suis très proche, moi, aujourd'hui, des élus de Valenciennes, parce que il peut y avoir Dominique Riquet, Laurent De Gallet, Valérie Létard, c'est des gens que j'apprécie énormément. Et encore une fois, ils m'aident beaucoup dans ma mission, et j'ai envie de leur envoyer ce qu'ils m'ont donné. Il faut savoir qu'on a un beau stade quand même grâce à Valenciennes Métropole. Et on doit être en Ligue 1, on doit amener plein de choses. C'est ma mission, c'est ça, c'est de montrer ce club et de le faire voir dans de bonnes conditions et de dire voilà, on est heureux de venir à Valenciennes parce qu'on a un grand stade et un beau stade. Les ambitions, c'est d'aller doucement, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas qu'on monte au sommet très vite. Je pense que si on va doucement, d'année en année, on arrivera à faire un beau club à Valenciennes. Mais si je vous dis demain, comme certains de mes confrères, on sera 6e l'année prochaine, je serai un menteur. Si on est 6e, je suis content, j'applaudis, je suis heureux, on est 5e encore plus. Mais l'ambition, c'est aller doucement. On était 12e la saison dernière. Si on est 11e cette année ou 10e, ce sera bien. 9e, 8e, on ira doucement, mais sûrement. Il ne faut pas aller trop vite dans la vie. On a le centre de formation qui est aujourd'hui géré par Fred Zago, on a le directeur du centre, qui pour moi est quelqu'un d'exceptionnel, qu'on a pris cette année puisqu'il vient de Châteauroux, mais qui gère ça vraiment d'une main de maître. Aujourd'hui, on espère d'ici quelques temps sortir. On a le petit jeune Isimat qui est aujourd'hui chez nous en arrière, qui vient du centre de formation de chez nous. Donc on a sorti pour moi une petite pépite et il faut en chercher d'autres pour que ces jeunes arrivent demain professionnels. Le stade du Hainaut, c'est le plus gros. Le stade du Hainaut, c'est ce qui marque le plus la ville de Valenciennes. Aujourd'hui, c'est un monument incroyable. Tout le monde vient voir le stade du Hainaut. Et tout le monde, je veux dire que je rencontre tous les clubs de Ligue 1, ils me disent c'est le plus beau stade de France. Et aujourd'hui, en attendant que les monstres sortent, parce qu'ils ne sont pas encore sortis, nous avons le plus beau stade de Ligue 1 en France. C'est une ville que j'adore parce que je suis né à Valenciennes, je suis un pur Valenciennois. Je pense qu'au club, il n'y en a pas beaucoup, dans les joueurs, il y en a un. Même dans les administratifs, je pense qu'aujourd'hui, on a un président à Valenciennes qui est né à Valenciennes, qui a vécu, qui a fait sa carrière professionnelle à Valenciennes. Si on reprend des photos du passé, Valenciennes n'est plus la même ville qu'il y était il y a 10 ans. On a le tram qui est arrivé quand même, il ne faut pas l'oublier. Le tram, c'est un outil exceptionnel. Toute la ville a été rénovée grâce au tram. Tout le monde a travaillé. Je pense qu'encore une fois, on parlait des élus. Valenciennes Métropole, la ville ont travaillé pour renouveler cette ville. Et c'est plus du tout la même ville. Valenciennes, aujourd'hui, c'est une ville accueillante. Je pense que nous, en intérieur, on ne s'aperçoit pas comme elle est belle. Mais quand je fais venir des gens, moi, d'extérieur, qui me disent « t'as une belle ville à Valenciennes ». Et je pense que nous, Valenciennois, on ne s'aperçoit plus que la ville est belle. Parce qu'on vit dedans. Et je pense qu'il faut faire venir les gens d'extérieur pour écouter ce qu'ils disent. Et tous les présidents adverses me disent « t'es un beau stade, mais t'es une belle ville aussi ».